C'était Star à domicile avec Vainé pour une soirée gonflée d'idées. Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur TF1 pour Sans aucun doute qui va démarrer dans quelques instants. Ils ont un problème, ils nous ont écrit, nous l'avons résolu. Nous allons vous donner un maximum de conseils avec les meilleurs spécialistes que j'ai moi-même été sélectionné dans différentes réserves naturelles de spécialistes. Ils sont tous excités et souriants à l'idée de côtoyer Elisa Tovati, la star de La Vérité si je m'en deux, qui est avec nous, et le grand Philippe Candeloro. Un maximum d'animation en plateau, des conseils, des résolutions de cas. L'émission à ne pas manquer, c'est dans quelques secondes sur TF1. À tout de suite. Le chocolat des neiges est de retour. Les Pyrénéens, une spécialité de Lindt. Peugeot 406, conçu pour coller à la route. Écoute, c'est sur Énergie. Ophélie Winter. C'est dommage que tu n'aies rien compris. Désormais plus rien ne nous unit. Qui es-tu pour me dicter ma vie? Sache. Ophélie Winter. Sache, enfin disponible en single. Essaye d'en remonter un peu. Avant, quand je demandais des responsabilités, on me laissait entendre que je pourrais pas y faire face. C'est possible d'avoir un peu de... Dans ma nouvelle entreprise, j'ai le bon profil. La PEC, on n'a pas trouvé mieux pour trouver mieux. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, Marie, le nouveau single de Johnny Hallyday est enfin au disponible. ciel, tu viennes me retrouver. Un disque Mercury. Tout comme ce papillon, ma vie ne dure qu'un jour. Je suis légère, fluide et transparente. Utile et invisible, je suis la prunelle de vos yeux. Je suis l'éphémère d'un flelot, une lentille souple à usage unique. Je ne coûte qu'1 euro la paire et on ne me trouve que chez un flelot. Les Rolling Stones 40 Licks, le premier best-of intégral des Rolling Stones. 40 Licks, 40 tubes, 4 inédits, une légende nostalgie. Un mauvais temps qui n'épargne personne, de la neige en montagne, des pluies givrantes et du brouillard en plaine. Alors, La Martinique, vous connaissez? Lenaka. Découvrez le premier album de Lenaka. Lenaka, la révélation d'une voix. Chérie FM, toutes vos chansons préférées. Eau calcaire, chlore, pollution ternissent l'éclat des cheveux blonds. Comment leur redonner toute leur lumière? Moi, Jacques Desange, j'ai créé les nouveaux shampoings Blond Lumière. Leur formule contient un actif anti-ternissement qui rallume les cheveux blonds. Un shampoing pour cheveux blonds naturels, illuminateur de reflets, et un shampoing pour cheveux blonds colorés, prolongateur d'éclat. Mettez toute la lumière dans vos cheveux blonds. Nouveau shampoing et soins Blond Lumière Jacques Desange, toute ma compétence professionnelle pour vos cheveux. John, l'un de nos administrateurs veut ta peau. Mais qui, Marc? 01 73 50 62 22. L'ordure. 36 17 à nu. Vous avez le numéro, vous trouverez le nom. RTL présente Astrada, le premier best-of d'Imouvrini. 18 tubes d'émotions pures. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent. Astrada, le best-of d'Imouvrini. Un album de la collection Best of à prix spécial. Pour changer des légumes, vraiment légumes, aujourd'hui, il y a Priméal. Légumes Priméal pour la fraîcheur, c'est primordial. Dans
Dans quelques jours, le chantier s'arrêtera pour toujours. Le bassin houillé de la Houve en Lorraine va fermer ses portes. Alors maintenant, c'est la fin d'un métier qui en fait vivre toute une région. On voit qu'il faut mettre un trait dessus, quoi. Une cordée de travailleurs effectue ses derniers 3-8. Qu'on nous donne une raison, une vraie raison. Pourquoi ancien ne nous le donnera jamais. Du fond, ils auront toujours la nostalgie. Ça reste dans le sens, hein. C'est toute une famille, quoi. Comme les marins. Ça va la mer de mort, quoi. Nous, c'est la même chose. Nous, c'est la mine, le fond. Mineur, la dernière descente, reportage demain à 13h20 sur TF1. Angie Suarez, 24 ans, vivait seule, aucun mari, petit copain connu. Je suis l'inspecteur M, et voici l'inspecteur Goren. Ce sont pas des flics qu'il faut avoir peur. Carver, substitut du procureur. Nous en sommes à 3 morts. Il s'agit bien d'un tueur en série. Il y a un certain rituel dans la manière de tuer. Vous êtes libre de partir, nous saurons la vérité. Ça ne prouve strictement rien. Elle a peur de lui, on ne pourra pas l'impressionner. Les types comme lui appuient sur un bouton et vous êtes mort. On a une femme qui est fonctionnaire, relevée de ses appels. Nous avons une morte avec un poignet cassé. C'est le crime parfait. Comment raisonne le tueur? New York, section criminelle. Chaque samedi à 23h15 sur TF1. Pagezone.fr, à ton service, Mzelle. Madame, alors, je voudrais un hôtel 4 étoiles à Cannes. Non, 2 lits. Proche casino avec une discothèque. Tout va bien, Boussin? Et proche l'hôpital, très proche. Page jaune? Demandez, c'est trouvé. Voilà pourquoi Bridelis allège ses desserts, mais pas trop. Manger trop régime? Ça me fait un peu cet effet-là. Alors que chez Bridelis, il y a une crème caramel aux œufs tout frais. Pour juste 2% de matière grasse. Bon, 2% c'est rien du tout. Mais pour le goût, ça change tout. Bridelis allège tout, sauf le goût. Vous rêvez d'une voiture qui soit bien plus qu'une voiture? Nous construisons votre voiture. Opel Corsa Confort. Prenez le volant de l'Opel Corsa Confort pour 8 950 € seulement, soit 1 200 € d'économie. Savourez sans aucun doute, avec les rillettes de canard, Bordeaux Chenel. Vous avez un problème. Vous ne savez plus quoi faire. Une équipe de journalistes est là pour vous. Cette équipe, c'est sans aucun doute. Ils avaient un problème, ils ne savaient plus quoi faire, nous les avons aidés. C'était la semaine dernière, dans Sans aucun doute. La voiture d'occasion achetée par Laetitia était en mauvais état. Le garagiste refusait de reprendre son véhicule et surtout de lui rendre son chèque. Nous lui avons annoncé une bonne nouvelle. Quoi qu'il arrive, vendu ou pas vendu, dans 30 jours, vous aurez votre chèque. Voilà la nouvelle qu'on voulait vous annoncer ce soir. La semaine de vacances de Pierre-Édouard et Karen avait tourné au cauchemar. Le remboursement proposé par le voyagiste était nettement insuffisant. Nous l'avons multiplié par 3. 200 €. On s'est battus comme des fous. On aurait aimé plus, mais bon, c'est quand même déjà pas mal. Je crois que c'est un bon geste. C'est déjà mieux que ce qu'on avait au départ. Enfin, Mylène et Sébastien ne réussissaient pas à être indemnisés par leur assureur à la suite de l'incendie de leur commerce. Ils étaient sans recours. L'équipe de Sans aucun doute a trouvé la solution. Donc je pense sincèrement qu'une solution va être trouvée dans les jours qui viennent. Vous pouvez être un petit peu plus rassurant. Voilà. Ça me fait plaisir de vous voir sourire. Bonsoir à tous, je m'appelle Julien et je ne vous veux que du bien. Vous l'avez vu la semaine dernière, nous avons résolu bon nombre de cas et ce soir en direct,
nous allons une nouvelle fois vous aider. Peut-être qu'un jour, vous aurez besoin de nous. Et sachez-le, nous serons là. Les meilleurs spécialistes sont autour de cette table. 2 invités vont venir nous rejoindre. Et finalement, dans la bonne humeur, nous allons essayer de vous apprendre des choses ce soir. Et nous allons essayer de résoudre des cas. À mes côtés, notre spécialiste vie de tous les jours, Maître Félono, avocate. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Ça va. Bonsoir les amis. À ses côtés, une routière des plateaux de télé. Jamais sur le même, elle est un petit peu comme le sucre dans le café, elle est partout mais on ne la voit pas. Maître Novakovic, bonsoir maître. Venu de Montmorency, spécialement pour vous. Venu de Vannes, notre spécialiste harcèlement, Loïc Skornek. Bonsoir Loïc. Bonsoir Julien. Venu de Houille, Coraline Cortot, notre journaliste. Bonsoir. L'homme qui est devenu la gloire de Nancy, il faisait la une d'ailleurs ce matin du journal local, un Nancéen à Paris sur un plateau de télévision, Maître Michel, que je vous demande d'applaudir, ainsi que le représentant de Villefranche de Rouergue, Nicolas Rossignol. Allez, c'est parti pour 2 heures de direct, 2 heures où nous allons vous aider, vous apprendre des choses. Nos invités vont arriver dans une seconde. Je vous propose de découvrir le menu de cette émission. Regardez bien, bonsoir. Rilana a 28 ans, elle est jeune, belle et surtout photogénique. À tel point qu'un photographe indélicat a utilisé à son insu sa photo pour une publicité. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Je suis désolée, mais on ne commercialise pas une photo comme ça sans avoir demandé l'avis de la personne quand même. Comment peut-elle se défendre? Il y a 2 ans, Monsieur Valdechou décède. Sa femme et sa fille découvrent qu'il a contracté un prêt à la banque avec une assurance décès. Problème, pour la banque, Monsieur Valdechou n'a jamais souscrit d'assurance décès. Y a-t-il eu falsification? Ah oui, c'est des escrocs. Nous avons mené l'enquête. Sandrine est une femme brisée. Alors qu'elle était enceinte, elle a été victime de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique. Tous les jours, on me demandait ma lettre de démission, alors que c'était prévu d'un licenciement. C'était le mercredi, c'était le jeudi, c'était vendredi. Il me faut ta lettre de démission, faut que tu me la donnes, faut que tu me la donnes. J'en ai eu marre. Feignant de postier, baveux, viens pas nous faire chier, retourne dans ta baraque de merde. Je m'excuse, c'est pas le discours qu'on est en droit d'attendre d'une personne qui est censée montrer l'exemple. Il m'a menacé en disant qu'un jour, il sortirait de chez lui avec son fusil. J'ai la haine, je partirai haineux et je suis à bout, à bout, à bout. Lors de notre visite à Gélocourt il y a 6 mois, les habitants étaient en colère contre Monsieur le maire. Que s'est-il passé depuis? Monique a emprunté 700 000 francs pour acheter sa maison. 1 an plus tard, elle est atteinte de la maladie de Parkinson. Elle ne travaille plus. Son assurance refuse de rembourser son crédit. Quand vient leur tour de payer, eh bien, il n'y a plus personne. Sera-t-elle indemnisée? Depuis 1 an, la vie de la famille Trouillot est un enfer. Une erreur de l'administration les a conduits à vivre au beau milieu d'une cour de récréation, là où le bruit est insupportable. Je n'ai rien obtenu jusqu'à présent. Il faut que ça cesse parce que je commence à être à bout. Et ma famille également. Seront-ils relogés? Voilà le menu de cette soirée. N'oubliez pas que nous sommes en direct, ce qui veut dire que vous pouvez communiquer avec nous, soit par le net, soit par le téléphone. Et nous retrouvons depuis sa mezzanine, Monsieur Hervé Pouchol. Bonsoir Hervé. Bonsoir à tous. Bonsoir Julien. Effectivement, vous avez un problème, vous avez été victime d'une arnaque. Vous n'arrivez pas à vous en sortir, nous sommes à votre écoute. 3 moyens pour nous joindre. TF1.fr, le net. Pour ceux qui n'ont pas Internet, le numéro qui s'affiche sur votre écran, 0892 704 777. Et puis un moyen formidable, c'est le courrier pour nous écrire. L'adresse va s'afficher dans quelques instants. On fera des points régulièrement sur les sujets que nous allons traiter ce soir. Vous auriez pu dire la fiche va s'adresser, ça marche aussi. Oui, ça marche dans quelques aussi. adresses. Allez, nous accueillons nos 2 invités. La première, honneur aux femmes, a été l'une des grandes stars de La Vérité si je mens 2. Elle fait maintenant une carrière dans la chanson avec un album remarquable dont nous vous parlerons dans cette émission. Et puis le second, vous le connaissez puisqu'il est le plus grand patineur français peut-être de ces 20 dernières années. Ils sont là tous les 2 pour vous et pour mettre le feu. Madame Elisa Tovati et Monsieur Philippe Cordeloro. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Ça va? Soyez les bienvenus tous les 2. Elisa Tovati et Philippe Cordeloro.
Elisa qui aura l'occasion de nous parler de cet album, Ange étrange, son premier album, puisque c'est la première fois que vous chantez, en tout cas que c'est gravé sur un CD. Oui. Vous avez déjà chanté quand vous étiez jeune, je suppose, sous votre douche ou avec des amis, mais jamais sur un CD. Même plus que sur ma douche, mon single est sorti en avril, mais c'est vrai que l'album, c'est la première fois. Ouais. Voilà, et quant à Philippe, lui, il propose un super show dont il va nous parler, sur glace, où là, vraiment, il n'y a pas de compétition, on est là simplement pour la féerie du spectacle. Notez d'ores et déjà qu'il sera le 30, c'est-à-dire la semaine prochaine à Bordeaux, le 1er à Marseille, 1er novembre, et le 2 à Nice. Bon, ben c'est parti, alors vous allez pouvoir réagir, dire absolument ce que vous voulez, évitez peut-être les grossièretés, mais sinon, dans l'ensemble, on est assez libre. On va rester soft aussi. Oui, on est très bien éduqués, vous savez. Vous êtes gentils, merci. Est-ce que vous connaissez Tahiti tous les deux? Moi j'y suis allé, oui. Pour patiner? Non. En voyage? Malheureusement, non, je suis allé en voyage de noces. Ah bah c'est bien. Donc pour patiner? Non. Je plaisante. Vous y avez été, vous, Lisa? Je suis pas encore mariée. D'accord, bon, donc on n'y va que quand on est marié. Alors, c'est un reportage qui aurait dû nous mener à Tahiti, puisque c'est l'histoire de cette femme qui s'est faite photographier un petit peu à son insu et qui s'est retrouvée sur des catalogues de vacances. Et pour cette enquête que vous avez menée, Coraline Courteau, vous avez été à Tahiti? Mais écoutez, Julien, malheureusement, non, à mon grand désespoir, je ne suis pas allée à Tahiti, mais en revanche, vous, ça va vous faire plaisir parce que ça aurait peut-être coûté un petit peu cher. Les billets aller-retour, c'est pas vraiment donné. Par exemple, le moins cher, c'est 990 € et pour le plus cher, c'est 1999 €. Combien d'heures d'avion? C'est le bout du monde quand même. Oui, c'est loin. Plus de 24 heures, je crois. Oui, c'est plus de 24 heures. Et en 2000, il y a quand même beaucoup de personnes qui y sont allées, puisqu'il y a eu 218 000 personnes qui se sont rendues à Tahiti. Dans une seconde, nous allons accueillir Rilana. Rilana a 28 ans, elle est jeune, elle est jolie, elle travaille sur une base nautique. Quelqu'un lui dit, tiens, je te prends en photo, mets-toi une petite couronne de fleurs autour de la tête. Elle joue le jeu. Le temps passe, elle revient en métropole, elle travaille dans une boucherie maintenant, et son mari, en se baladant, découvre dans une grande surface la photo de sa femme, jeune, donc puisque ça s'est passé quelques années auparavant. Elle est dans les catalogues, elle est sur les sites internet, et personne ne lui a rien demandé, alors elle n'est pas tout à fait contente, cette dame. Le rappel des faits, Coraline Courteau. Nous sommes à Saucilange, dans le Puy-de-Dôme. Dans ce charmant village, Rilana Milox, une Tahitienne de 28 ans, est devenue star malgré elle. Depuis 15 jours, sans qu'elle le sache, un hypermarché a choisi sa photo pour illustrer une campagne nationale de promotion pour un voyage en Polynésie. Mercredi 16 octobre, en feuilletant un prospectus publicitaire, Martin, le mari de Rilana, croit rêver. Donc il m'appelle, il fait Rilana, viens voir. Donc j'arrive vers lui et puis on le regarde tous les deux. On était tombés, mais alors tous les deux dénus. Parce que j'ai dit à mon mari, mais c'est moi là sur cette photo. Mon mari me regarde 5 fois, il me dit, mais oui ma chérie, c'est bien toi sur cette photo. Les époux Milox sont sous le choc. Pour Rilana, cela ne fait aucun doute, c'est bien elle. Cette photo, la jeune femme s'en souvient. Il y a 8 ans, elle était hôtesse sur un bateau en Polynésie. C'est sur ce même bateau qu'une quinzaine de clichés auraient été pris. Rilana, innocemment, se prête au jeu, sans se douter un jour de ce qui l'attend. Je suis polynésienne, je suis fière d'être polynésienne. J'ai vécu là-bas, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. Je me suis mariée en Polynésie. Et ces photos-là, je les ai jamais vues en Polynésie. Et c'est vrai que 7 ans après, je vois que ces photos ont été commercialisées ici. Je suis vraiment tombée des nues. D'autant plus que dans ce petit village de 1400 habitants, tout le monde se connaît et les nouvelles vont vite. 1 heure à peine après qu'elle ait vu sa photo sur le prospectus publicitaire, Rilana reçoit un premier coup de téléphone. C'est un collègue de travail. La jeune femme n'en croit pas ses yeux. Ce n'est pas sur un catalogue, mais sur Internet qu'il l'aurait vu. Ma main au feu, c'est vraiment elle, quoi. Je l'ai vraiment reconnue du premier coup, j'ai été très surpris. À quoi? Sa façon de se tenir sur la photo, aux lignes physiques. Et puis bon, je la connais depuis bientôt plus de 3 ans, grâce au boulot. Et je l'ai vraiment reconnue, je suis formel, c'est elle. Prospectus publicitaire, Internet, l'affaire ne s'arrête pas là. Dès le lendemain, Franck et Nathalie, des amis des Milox, appellent Rilana. Eux aussi l'ont vue, mais cette fois sur une grande affiche. J'ai vu, en sortant des courses, j'ai vu Lana sur la grande affiche de l'agence de voyage et je lui ai dit et donc je suis arrivée à la maison et j'ai vu Franck et Franck m'a dit tiens regarde il y a Lana sur le prospectus et je dis bah écoute ça tombe bien parce que moi je viens de la voir sur la grande affiche dans le magasin et puis elle est très belle sur cette photo et il n'y a pas de doute c'est elle avec ses petites dents avancées et tout comme son sourire quoi ouais ça, voilà. Je connais le sourire de Rilana, le rire de Rilana donc son visage en train de s'éclater donc la photo est là. Bon en plus moi je l'ai vu là-bas en Polynésie avec des couronnes de fleurs sur la tête. Là c'est le cas de le dire, il n'y a pas photo. C'est vraiment bien elle. Cette couronne de fleurs justement Rilana s'en souvient parfaitement. Il y a 8 ans, la jeune Tahitienne l'aurait fabriquée elle-même, à la hâte, à la demande du photographe. Pour elle, c'est une preuve de plus. Cette couronne-là,
c'est vrai que c'est moi qui l'ai fait en 2 secondes et demie. Et c'est vrai qu'à l'endroit où on était, sur le lagon, il y avait juste... pour aller aussi vite, hein, c'était de prendre l'annexe, d'aller sur l'îlot, me faire la couronne avec des lianes. Et puis voilà, en 2 secondes et demie, la couronne était faite. Donc je suis sûre que c'est moi. Parce que je me rappelle effectivement de cette scène-là. En 15 jours et sans le vouloir, Rilana est sortie de l'anonymat. Appel téléphonique, question dans la rue, Rilana est la nouvelle star de Sozilange et des environs. Pour son avocat, c'est clair, la diffusion de cette photo porte atteinte à son droit à l'image. La grande marque a dû s'adresser à une agence de communication qui elle-même a dû travailler avec un photographe. Et tout ça, c'est les poupées russes en matière de responsabilité. Je crois que la responsabilité de la grande surface est très édulcorée, sa responsabilité personnelle, mais qu'elle est quand même vis-à-vis de moi la seule responsable et la seule qui doit réparer mon préjudice. Comment cette jeune Tahitienne peut-elle être au centre d'une campagne publicitaire d'envergure nationale à son insu? Rilana est dépassée par les événements, elle ne comprend pas. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Je suis désolée, mais on ne commercialise pas une photo comme ça sans avoir demandé l'avis de la personne quand même. Je pense que la personne, elle a quand même un droit de vouloir exposer ou pas exposer du tout ses photos. Le reportage donc de Coraline. Et je vous demande d'applaudir très fort Rilana qui est avec nous. Bonsoir Rilana. Qui nous a mis une couronne de fleurs. Oui, c'est bien fait. Alors Rilana, la première question moi, que je me suis posée, c'est que quand il a pris cette photo, quel était le prétexte? Il vous a dit, tiens, je te prends en photo, pourquoi? Pour son album personnel? Non, pas pour l'album personnel. Non, il a pris... On a... Comment vous dire... Il y avait une occasion spéciale? Oui. On a pris des photos tous les deux pour justement la base. Ah, mais ça devait rester dans la base? Voilà. À aucun moment on vous a dit ça sera... bon, il faut dire que ces photos-là, je les ai jamais vues, moi, en Polynésie. Ouais. Et puis 8 ans en France, bon, ouais. Ça pose des doutes quand même. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, hein, je rappelle que Rilana était à Tahiti, un ami la prend en photo, elle vient par la suite en métropole, et puis tout d'un coup, elle se retrouve dans tous les catalogues, dans toutes les affiches, pour vanter les mérites d'un voyage, alors qu'elle n'est pas au courant. Quel effet ça fait quand on se voit sur une affiche comme ça, tout d'un coup? Ça fait rire ou c'est que vous le prenez mal? Non, je le prends pas mal du tout. C'est vrai que la photo, s'ils l'ont choisie parmi des milliers, c'est que, bon, quelque part, ça représente vraiment la Polynésie par elle-même, tout simplement. Bon, c'est vrai que je suis quand même assez belle sur cette photo. Mais vous l'êtes encore, vous n'êtes pas que sur cette photo. Merci. Et c'est marrant parce qu'ils auraient très bien pu vous prendre, Loïc, pour représenter Tahiti aussi. Vous avez un peu le... Vous avez le look, hein? J'ai le look, je suis breton, j'ai une âme de marin, mais pas à ce point-là. Mais vous, on a pris ce cas-là parce que ça vous est arrivé à tous les deux. Je vous ai vu sur une affiche de film récemment, à votre insu. Mais alors, il faut que je les attaque tout de suite. suite. Vérité si je m'en veux, ou une photo de vous. Bien, alors on a essayé de démêler tout ça parce qu'il faut savoir qu'il y a la grande surface, mais la grande surface, quelque part, en réfléchissant bien, c'est pas tout à fait sa faute non plus, parce qu'elle passe par une agence qui a distribué cette photo, donc elle fait confiance. Donc on a essayé de défaire ce nœud, Nicolas Rossignol. Oui, juridiquement, la grande surface est quand même responsable, parce qu'il signe ce qu'on appelle un bon à tirer, un BAT, c'est-à-dire il signe au bas d'une feuille le contrat pour l'affiche en totalité. Donc il y a une agence derrière, avec l'agence il y a un photographe, nous avons remonté toute la filière, c'est l'enquête que nous avons menée avec Coraline Cortot. Regardez. D'où vient ce BAT, puisque vous voulez parler en sigle ce soir. Nous sommes avec ET, Elisa Tovati, PC, IT, et vous regardez SAD. Nous regardons le reportage, tout de suite la deuxième partie. Donc. Pour poursuivre nos investigations, direction le siège de la société de grande distribution qui a commandité la campagne d'affichage. Le directeur général refuse de nous recevoir. Nous rencontrons alors son assistante en caméra cachée. Elle nous affirme être en possession de toutes les preuves, confirmant leur bonne foi. Non, c'est pas une erreur. Pourquoi c'est pas une erreur? C'est pas une erreur parce que nous avons eu l'attestation comme quoi, par le photographe, comme quoi cette personne avait signé, alors je sais pas, c'est des droits, hein, comme quoi on peut utiliser la photo, etc. Donc, Ah donc, Rilana aurait signé le papier... oui, chez le photographe. Hein. Chez le photographe. Enfin, le photographe qui l'a prise en photo. Pour cette société, Rilana est bien le modèle qui a posé sur cette photo. Nous prenons acte de cette affirmation. Deuxième étape, l'agence qui a vendu les clichés. Leur version est tout autre, ce n'est pas Rilana sur l'affiche. Elle a raconté un truc qui n'a rien à voir avec la réalité. Elle a raconté que elle était dans un club de bateau et que la photo était faite par le gars du club pour faire une brochure pour le club. De toute façon, elle me dit, moi je n'ai jamais vu cette fille-là avec ce nom-là, j'ai photographié une autre nana
à Rangiroa, et j'ai fait plusieurs photos avec elle, j'ai fait toute une série, ça n'a rien à voir avec l'histoire du club nautique. Donc chacun a une bonne foi. Si elle est vraiment de bonne foi, si elle est vraiment sûre d'elle, elle va au procès, ça va lui coûter un avocat, ça va lui coûter du temps, et en final, ça va pas lui rapporter grand-chose. Apparemment, le procès ne leur fait pas peur, peut-être un argument pour la déstabiliser. Pour la seconde fois au cours de notre rencontre, le directeur se trouve en conversation téléphonique avec le photographe incriminé. Et là, écoutez bien, l'auteur du cliché se souvient d'un détail important. Allez, ciao. Bon, il vient de me dire qu'il s'est rappelé qu'en plus, le jour où il a fait sa prise de vue, il se trouve qu'il y avait des amis qui étaient là, qui ont assisté à la prise de vue et qui sont avocats. Impressionnant et surtout curieux comme souvenir. La séance photo a eu lieu il y a plus de 10 ans. Notre photographe doit posséder une mémoire d'éléphant. Alors, Rilana, vous avez bien compris que eux, grosso modo, pour l'agence, on est bien d'accord, ce n'est pas vous. Mais par contre, quand on leur demande de nous dire de qui il s'agit, et là, il n'y a plus personne. Et après, quand ils disent oui, mais c'est quand même elle, mais elle a signé un papier, on leur demande de montrer le papier, on nous montre rien. On peut rien savoir. Alors, on n'a aucun papier, il y aurait une série de 20 photos, on n'a pas voulu nous les montrer également. Ils ont l'air assez procéduriers, ce qui est somme toute dommage parce qu'en gros, ils vous attendent au tribunal. Et puis, il y a au bout d'1 heure et demie de conversation, parce qu'on est resté dans cette agence assez longtemps, ce coup de téléphone, le deuxième du photographe qui dit « Je me souviens ». C'était il y a 13 ans les photos que j'ai faites avec Pamela et Paris-Lana. Et ce jour-là, j'avais des amis avocats internationaux sur la plage. Alors là, il avait des comme chaussures belges, je me rappelle. Exactement. Des comme on chaussettes n'aime pas, jacquard. sans aucun doute, se sentir moqué, voyez, par ces gens-là, évidemment, on va suivre l'affaire parce que ça nous tétille et ça nous démange. Alors, il y a quand même, on peut le dire, Ilana, un dialogue qui s'est engagé cet après-midi et avec la grande surface, et surtout avec la grande surface, qui nous laisse croire qu'il va y avoir une solution à ce problème très très rapidement. Donc si vous êtes un petit peu patiente, une petite semaine, puisque nous traiterons, nous en reparlerons s'il le faut la semaine prochaine, nous aurons un début de solution. La réponse est toute simple pour cette grande surface. Maître Novakovic va nous parler des responsabilités, puisque c'était l'interrogation, mais en gros, cette grande surface nous dit, puisque tout le monde semble de bonne foi, on va essayer d'en savoir plus, on va réunir tout le monde autour d'une table. Alors maintenant, on va confronter les avis et les opinions. Alors, avant de donner la parole à Maître Novakovic, comment vous gérez, vous, le problème des photos volées? C'est quelque chose qui vous énerve? Vous êtes plutôt j'attaque ou je laisse faire? Non, en fait, bon, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est... C'est pas arrivé souvent? C'est pas arrivé souvent. Et maintenant, en fait, systématiquement, quand quelqu'un me demande de me prendre en photo, bon, si ça dépend, si c'est un public, si c'est un photographe professionnel, je lui dis photocopie de carte de presse, décharge pour dire ces photos seront diffusées uniquement pour telle ou telle chose. Ouais. Comme ça, au moins, derrière, je sais que je contrôle et on reconnaît la photo. Et vous, Elisa, vous avez déjà été paparazzée ou pas encore? Oui, ça m'est arrivé, mais je pense qu'il ne faut pas rentrer dans l'engrenage de faire des procédures, etc. Mais c'est une question de principe pour madame. C'est vrai que c'est très énervant de se retrouver en photo comme ça dans une affiche 8 ans après. Mais je pense qu'il lui aurait demandé, peut-être même qu'elle aurait dit oui. Mais c'est une histoire de principe. Donc c'est ça qui est assez énervant dans cette situation. D'être polynésienne. Belle et tahitienne. Mais bien sûr. Et très belle sur la photo. En plus. Alors, Maître Novakovic, votre commentaire là-dessus? Mon commentaire, il est très clair. Ils ont intérêt à négocier très vite. Parce que de toute façon, ils sont de mauvaise foi. Carrefour doit indemniser Rilana, parce que Carrefour, quoi qu'il arrive, n'a pas à réutiliser l'image sans demander son autorisation. Donc, excusez-moi, j'ai une fois de plus pas de voix aujourd'hui. C'est pas grave. Il faut que vous arrêtiez ces soirées où vous chantez parce que, comme je vous l'avais dit, vous faites ce que vous voulez. ce matin, j'ai trop parlé ce matin. Et donc donc, tout ça pour dire que, de toute façon, Carrefour est responsable quoi qu'il arrive. Il ne peut pas se désengager par rapport aux autres, aux photographes également. Si aujourd'hui le photographe dit oui, ça fait 13 ans, pourquoi? Il parle de la prescription de 10 ans. Et en ce qui concerne Carrefour, ils doivent indemniser Rilana. Il faut absolument attaquer Carrefour. Alors non, non, surtout pas, Maître Novakovic, parce qu'on a un dialogue très intéressant avec eux et qu'on est tombé sur des gens de bonne foi. Mais c'est bien. D'accord, non mais on ne peut pas non plus dire attaquer quand on a des gens de bonne foi. Et aussi sympathique que celui que nous avons eu au téléphone cet après-midi, car j'ai assisté à la conversation, très constructif, qui dit attendez. Mais non, mais c'est pas grâce à nous. Ils ont été mis devant le fait accompli il y a une semaine, Maître Novakovic. Carrefour. Non, mais si, je vous assure. Sur un plan juridique, Carrefour aurait dû demander l'autorisation. Mais attendez, Maître Novakovic, c'est pas vrai. Moi, quand un journaliste, je vais vous dire sincèrement, moi je confie des missions à mes journalistes, ils me ramènent un reportage, je ne leur demande pas chaque fois de justifier que la personne qu'ils ont interviewée n'est pas leur frère ou quelqu'un. C'est basé sur la confiance. Vous, si vous avez un de vos avocats qui fait une bêtise, peu importe, moi je vous dis que Carrefour aujourd'hui, Maître Novakovic, et c'est moi qui aurai le dernier mot. Je ne suis pas sûre.
Non. Franchement, moi je dis sincèrement, j'ai pas l'habitude, en plus c'est pas une question de langue de bois, c'est une question qu'on a eu un dialogue très constructif avec ces gens-là, que d'habitude on se fait envoyer paître, et là pour une fois, il y a une personne qui nous a dit, on va essayer de résoudre le problème. Mais n'empêche qu'il est clair que mardi, ils ont Donc, intérêt à ils vont trouver une solution et nous l'aurons très prochainement. Merci Maître Novakovic d'avoir fait monter ma tension à 26. On se calme, tout va bien. Merci. Bien, alors, puisqu'on parlait de photos, des j'ai le droit, j'ai pas le droit, sur justement notre droit à l'image. Nathalie Fellonneau, j'ai été photographiée en boîte de nuit derrière 2 vedettes de cinéma, Elisa Tovati et Eliso Tovato, notre acteur. Ma femme ne savait pas où j'étais, puis j'attaquais pour atteinte à ma vie privée. Ah non, d'abord, c'est bien fait pour vous, déjà. Et d'une, il ça, fallait le dire à votre c'est pas- femme ou l'emmener danser. Deuxièmement, si l'on considère que la boîte de nuit est un lieu privé, bien entendu, on n'a pas le droit de reproduire une image à votre insu, sans votre accord. Ça, c'est évident. Ce qui ne serait pas le cas si on vous prenait en photo dans la rue, dans Alors, un lieu public. Une dame, par contre, nous a écrit, nous dit, ma fille a fait des photos lorsqu'elle était jeune. Aujourd'hui, cette personne est décédée, la fille. Les photos sont toujours utilisées dans la presse. Est-ce que l'on peut continuer comme ça à utiliser des photos, même s'il y a eu un contrat? Le droit à l'image, il s'exerce une fois. On donne l'autorisation d'utiliser son image, qu'il y a de plus sacré. L'image de sa personne, qui a une occasion particulière, on ne peut pas le reprendre éternellement sans autorisation. Et les héritiers ont le droit, puisqu'ils sont propriétaires de l'image de celui qui est décédé, de pouvoir agir ainsi, de continuer à empêcher l'utilisation de l'image. Lors d'un sujet diffusé au journal télévisé, Maître Novakovic, j'ai été filmé à mon insu dans la rue. Puis-je obtenir des dommages et intérêts? Non, malheureusement. Pourquoi? Tout simplement parce que dans un groupe, si vous voulez, vous êtes dans un groupe, donc c'est destiné uniquement à l'information. On ne peut pas demander l'autorisation à tout le monde, ça n'est pas possible. Alors, puisqu'on parle de droit à l'image, il y a une initiative, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, Philippe et Elisa, que lancent nos amis de la Poste. C'est un timbre où on peut se mettre en photo. C'est ce qu'on appelle un timbre personnalisé. Mais C'est ce vous qu'on allez appelle voir. un timbre personnalisé, c'est-à-dire que si Pour vos vous avez, fans. voilà, pour les fans, vous pouvez, si vous le désirez, envoyer votre photo à la Poste et eux réalisent après un petit timbre. Alors, et c'est un timbre valable qu'on pourra mettre. C'est un timbre valable qu'on peut mettre sur une enveloppe et la personne qui va recevoir cette enveloppe aura le plaisir de vous voir sur ce. Mais alors, si Elisa Tovati veut le faire, elle peut. Alors oui, si vous voulez, vous pouvez le faire. Ça vous intéresserait, vous, Elisa, de figurer Non, mais sur peut-être que ça intéressera la maison de disques de faire de la promotion pour un album sur des timbres, par exemple. Alors écoutez, on va peut-être proposer un timbre à votre maison de disques, puisque nous, à Sans Aucun Doute, on s'est occupé de préparer un timbre spécialement à votre effigie, que je montre à la caméra. Voilà. Merci. Voilà, le Donc, premier timbre. Ouais, donc, c'est des timbres que vous pourrez me coller sur une enveloppe à n'importe quel moment. Et il y a différentes petites légendes. Donc là, en l'occurrence, c'est meilleurs vœux. Il peut y avoir joyeux anniversaire. Il y a plusieurs légendes qui peuvent Rentre à la accompagner ces maison, timbres. bon appétit. Bon appétit. Ne m'oublie pas. Pneus gonflés égale danger. Ça va être excellent pour les avocats. Vous vous êtes permis de reproduire une photo, de faire publier exactement. Voilà. On Pour peut les s'en faire. avocats, ça, c'est pas un déni. Maître. Venez Je nous voudrais voir. dire une chose sur le reportage qu'il y a eu tout à l'heure, parce qu'il y a dans le reportage quelques moments qui Vous venez de comprendre à l'instant ce qui s'est passé. Non, c'est la suite. Je vais faire un procès. Quand quelqu'un vous dit tant pis pour vous, allez au procès, ça veut dire qu'il n'a pas envie d'avoir un procès. N'ayez jamais peur de ça. Bon, mais en tout cas, ça va s'arranger. Je vous assure que d'ici la semaine prochaine, madame, Attention, là, on nous va- aurons votre solution. On était. On va Oui. à la poste, on va se faire Philippe faire la revient photo. sur les timbres parce que personnalisés. ça m'intéresse, Philippe. Mais oui. Ça m'intéresse pour le Japon, moi. Mais bien sûr. Mais ça va rapporter à qui, en fait? Ben à vous, si vous À la passez un Poste. petit deal avec eux. Ah ben non, ben, effectivement. Mais est-ce Non, que mais ça bien- coûte quelque chose de faire les timbres Ah ben oui, oui, évidemment, c'est c'est pas, pas gratuit. c'est pas Imaginez que gratuit. 50 millions de Français, ils se... Non, là, non. Non, parce Par que contre, vous pouvez c'est vous du les faire travail faire. quand même. Les Hein. prix, c'est pour ça que je me permets d'en Oh, parler. je sais pas. Ça intéresse Quand on les fait un cadeau, spectateurs en de général, savoir. on reçoit sans demander combien ça Bien, coûte. mesdames hein, et je suis messieurs, nous désolée. allons enchaîner, puisque nous parlions de droit à l'image et de publicité il y a quelques instants. Vous disiez tout à l'heure, moi, je ne sais pas si ça pouvait m'arriver, comment je réaliserais, comment je pourrais réagir s'il m'arrivait la même chose que madame. Eh bien, je vais vous demander, Elisa, de rester figée quelques instants en regardant la caméra. Vous êtes prête? Regardez la caméra. On va faire un grand plan sur vous. Celle-là Voilà, celle-là. Alors, vous souriez. Top. Alors maintenant, envoyez-nous, je sais pas, un slogan publicitaire, ça pourrait faire une bonne pub, voyons. Avec le dentifrice Tovati, mes dents respirent la vie. Vous voyez? Bon, si je peux Et utiliser vous avez votre... choisi exprès Tovati, le dentifrice, parce que mon père est dentiste, Paris, non? C'est vrai? Ah, je ne savais pas, non, c'est le pur hasard. Philippe, vous êtes prêt? Vous fixez la caméra. Nous allons détourner votre image pour nous faire de l'argent. Top! Grâce au pastis Candeloro, j'ai une sexualité de taureau. Oh, c'est malin, ça! Bravo! Ah, ça, bravo! Bravo! Là, au Japon, vous allez faire un carton. Alors maintenant, venez à côté d'Elisa. Philippe. Non, rassurez-vous, ça va pas aller très loin. Vous mettez juste à côté d'elle, vous regardez tous les deux la caméra. Top! Grâce à Brise-Haleine, je n'ai plus peur de dire je t'aime. Regardez comme c'est beau. Voilà, donc vous voulez montrer qu'on pouvait également détourner les images en télévision.
Mon petit Hervé, y a-t-il des réactions sur le net ou au téléphone? Oui, et puis on va peut-être démarrer par le courrier. J'ai pas voulu vous contrarier, mais je trouve que j'ai un cas assez intriguant. Elle s'appelle Agnès, et vu qu'on parle d'Internet, elle habite Toulon. Et ben, elle s'est retrouvée, malgré elle, avec sa photo sur Internet, sur un site de rencontres coquines. Mais le pire, c'est qu'il y avait son numéro de portable en dessous. Donc elle est harcelée sans arrêt, sans arrêt. Elle pose une question très simple. Contre qui peut-elle porter plainte? Contre qui peut-elle porter plainte dans ces cas-là? Le site, Contre celui qui diffuse. C'est le serveur qui est responsable, et il y a des procès qui se répandent de plus en plus. Et là, il ne faut pas hésiter parce que les conséquences sont catastrophiques. Allez, vous continuez de poser des questions sur le net. Un petit mot sur Ange étrange d'Elisa Tovati. J'ai vu que vous aviez fait appel au plus grand, Rick Allison qui notamment a fabriqué tous les tubes de Lara Fabian, Golemanas qui fait les tubes d'Obispo, donc ils font les paroles, la musique. Mais dans la bio, vous dites, cet album, c'est un peu une confession intime de ce qui a été mon chemin, été ma vie. Mais comment vous avez fait pour transcrire votre chemin, votre vie à des auteurs? Justement, ça a été très intéressant cette démarche parce que j'avais l'impression que j'aurais trop de pudeur pour me livrer et dire vraiment ce que je pensais et qui j'étais. Et donc j'ai pris le temps de rencontrer ces auteurs-compositeurs et pas simplement 2 heures autour d'une table, mais je suis allée vivre avec eux, passer 1 semaine, 2 semaines de vacances pour qu'ils apprennent à me connaître et qu'ils sentent des choses de moi que j'aurais peut-être pas exprimées. Et donc après, en leur ayant parlé de mes histoires de cœur et tout ça, ils ont écrit des textes qui me collent plutôt à la peau. Et qui reflètent en fait ce que vous vouliez dire. Voilà, c'est un peu comme un carnet de voyage, cet album. Très bien. Elisa Tovati, donc, qui vous présente Ange étrange. Et dans quelques instants, on parlera du show fantastique que vous propose notre ami Philippe Candeloro, qui sera le 30, c'est-à-dire la semaine prochaine, à Bordeaux. On enchaîne avec un deuxième reportage. Nous l'avons appelé le banquier faussaire, mais on ne sait pas vraiment, mais d'après notre enquête quand même, il y a des choses qui peuvent paraître un petit peu bizarres. Je rappelle que c'est un monsieur qui décède, Nicolas Rossignol, mais avant de décéder, ce monsieur avait souscrit une assurance, d'accord? Il avait souscrit un crédit, avec ce crédit, une assurance décès, en se disant si jamais je décède, c'est l'assurance qui remboursera tout. Du coup, les héritiers à son décès veulent faire jouer l'assurance pour pas avoir à payer le crédit, et là on leur dit il n'y avait pas d'assurance. Alors qui a raison, qui a tort? Nous avons essayé de fouiller un petit peu l'enquête de Nicolas Rossignol. Le 6 octobre 2000, René Valdechou décède. Dès le lendemain, Françoise, sa femme, et Isabelle, sa fille, s'occupent des démarches administratives. En allant à la banque de René, elles apprennent qu'il a souscrit il y a quelques années un crédit permanent de 4 500 €, 30 000 francs. Nous n'avions aucun document en notre possession. Ce qu'on a fait, nous avons contacté le service succession de la banque pour demander le document en question, qui nous a été transmis. Et sur ce document, nous avons remarqué qu'il y avait une assurance décès qui était cochée. Sur le contrat, la case est cochée. Pour l'entourage, c'est un souci de moins. L'assurance va donc logiquement rembourser ce crédit. Mais 1 an plus tard, la famille reçoit une lettre de la banque, une mauvaise nouvelle. Celle-ci réclame le remboursement intégral du crédit. Donc ils m'ont renvoyé copie du contrat, mais sur cette copie-là, la croix concernant l'assurance décès n'était plus cochée. Que s'est-il passé? C'est un mystère. Les 2 documents sont de toute évidence les mêmes, les signatures sont identiques. Mais en observant de plus près, la différence est troublante. En haut de l'écran, le document original reçu juste après le décès de René. En bas, le même document envoyé par la banque 1 an plus tard à Françoise et Isabelle. La croix qui garantit l'assurance décès n'existe plus. Quand il a souscrit ce contrat, il a demandé que soit cochée cette assurance décès. Maintenant que cette assurance décès ne soit plus cochée, je comprends plus. Françoise, elle non plus, n'en revient pas. Y a-t-il eu falsification? Elle s'interroge. Ça me retourne un petit peu les tripes, quoi. Je sais pas quel terme il faut employer pour des gens qui agissent de cette façon. Problème, la banque persiste et signe. Son argument, la cotisation d'assurance décès n'aurait jamais été prélevée sur le compte de René. Mais l'explication est légère, car à partir du moment où M. Valdechou coche la case de l'assurance, c'est à la banque de prélever le montant de la cotisation. Cette dernière ne l'a pas fait, elle ne peut donc s'en prendre qu'à elle-même. Pour Serge Maître, de l'association des usagers des banques, les professionnels doivent savoir reconnaître leurs erreurs. La faute de la banque, c'est de ne pas reconnaître son tort et de manipuler des papiers. Nous avons un papier où il y a la croix qui est sans conteste, et ensuite, compte tenu que l'établissement bancaire a dû se rendre compte de sa négligence, de son dérapage, de sa faute, il tente de valider sa situation, de la légitimer en supprimant la croix. C'est trop tard. Donc là, nous sommes dans une situation grave de malversation qui est non seulement contraire à la loyauté la plus élémentaire, mais qui serait sans doute passible d'un faux en écriture.
Comprendre et faire la lumière sur cette affaire, c'est bien ce que veut la famille aujourd'hui. Nous, on a été honnêtes. On a notre conscience, on a notre honnêteté, il n'y a pas de problème. S'il faut aller en justice, on ira en justice. C'est vrai que je trouve que, bon, s'ils agissent de cette façon-là, oui, c'est des escrocs. Voilà le reportage de Nicolas Rossignol, hein. Incroyable quand même cette affaire. Nous avons les deux filles de ce monsieur qui sont sur ce plateau. Merci à toutes les deux. Donc si j'ai bien compris, en veste noire, c'est Isabelle et Carole en veste en jean. Est-ce que votre père, avant de décéder, vous avez parlé de cette assurance qu'il avait souscrit ou c'est quelque chose que vous avez découvert par la suite? On a découvert ça par la suite. D'accord, donc en fouillant dans les papiers, vous avez vu qu'il avait contracté une assurance? Oui, en fait, ça a été plus compliqué. On a su qu'il y avait eu un crédit souscrit parce que la facture des pompes funèbres a été rejetée. D'accord. Et quand on s'est renseigné auprès de la banque pour savoir ce qu'il en était, c'est là qu'on nous a dit... C'est là que tout est ressorti. Voilà. Et est-ce que c'est dur, parce que vous avez mené un véritable combat contre cette banque, est-ce que c'est dur de se battre contre une banque comme ça? Est-ce qu'on se sent tout petit? C'est horrible. On a l'impression de se battre... On est tout seul déjà, et c'est vrai qu'on se retrouve face à des gens qui n'auront strictement rien à faire, quoi. Ça leur pose aucun souci d'agir de la sorte, et c'est vraiment invivable pendant 2 ans. Ça arrive toujours dans un moment pénible, Et un puis, moment où on a besoin de se retrouver un peu seul. On n'a pas envie de penser à ce genre de problème, quoi. Oui, bien sûr. Alors Nicolas, déjà, dans cette histoire, on parle peut-être de faux, en tout cas c'est ce que dit notre ami de l'association des usagers de banque. Pourquoi? Je vais vous montrer l'exemplaire. Donc quelques jours après le décès de leur papa, elles appellent la banque, on leur envoie par fax cette information, cette demande de crédit avec une case cochée. 1 an après, elles redemandent le même document leur parvient avec la signature du défunt, donc qui est décédé depuis 1 an, et sur ce même document, vous allez voir affiché sur votre écran, la case n'est plus cochée. En gros, la case est cochée, regardez en bas, et si on regarde un peu plus près, cette case en bas a quelque chose d'assez bizarre. On a l'impression, vous savez, qu'on utilise du blanc. Le carré n'est pas complètement. Voilà, le carré n'est pas complètement. On se demande si ce blanc de bureau n'a pas servi à enlever la croix sur ce document. Vous avez cherché à en savoir un petit peu plus et vous avez téléphoné à la banque? Alors, il y a eu un coup de téléphone à la banque avec Isabelle, où on a appris beaucoup de choses. Et parfois, les personnes parlent beaucoup dans les bureaux, mais tant mieux parce que ça nous sert. Et là, je crois qu'elle a vendu carrément la sauce. Et nous, on a fait toutes les démarches aussi auprès de la banque. Voilà tout ce que l'on a appris, vous allez l'entendre, c'est assez effarant. Alors, regardez, puis on va voir ensuite si l'on peut faire quelque chose pour ces 2 jeunes filles. Mais apparemment, la situation semble bien bloquée. Ce combat contre l'établissement bancaire dure depuis 2 ans et la famille se heurte toujours à une fin de non-recevoir. Alors nous nous rendons en caméra cachée dans l'agence qui a traité ce dossier. Vous avez moyen, vous, de le sortir un de ces jours, ce dossier? Ce dossier, il est plus physiquement, il est plus ici. C'est ce que je veux. Vous n'avez plus aucune trace? Non, on envoie tout à notre service succession. Malgré tout, très professionnel, le directeur de l'agence nous confirme l'authenticité du document rempli à l'époque par M. Valdechou. Une authenticité souvent contestée par différents services de cette banque auparavant. Donc c'est la fameuse demande de crédit permanent. Ça, c'est la demande qui date donc de 88. Voilà. Donc ça veut dire qu'il l'a signé, ça veut dire qu'il demandait son crédit permanent. Ouais, c'est ça. Confortés dans cette idée, nous retournons chez la famille Valdechou. Isabelle décide d'appeler le fameux service succession de la banque. L'interlocutrice a le contrat original sous les yeux. Écoutez bien, elle va lui faire une révélation incroyable. Là, on reste toujours dans le même problème, c'est que le premier document qu'on m'a envoyé, il y avait quand même l'assurance décès qui était cochée. Oui. Sur le deuxième document, il y a du blanc, oui. Il y a du blanc. Il y a du blanc sur la case cochée. Quelqu'un aurait donc volontairement falsifié cette case. La secrétaire tente d'interpréter ce tour de passe-passe. C'est peut-être à l'ouverture, peut-être que votre papa a changé d'avis, ou peut-être que je ne sais pas. Je ne peux là vraiment... Oui, comme peut-être il n'a pas changé d'avis non plus, c'est vrai que c'est un peu litigieux. Bon, ceci étant dit, le fait que cette personne nous dise ça n'a pas beaucoup de valeur et le dossier est toujours bloqué pour l'instant. Hein. Oui, en revanche, elle confirme que sous ses yeux, elle a un document original sur lequel apparaît une trace de peinture blanche, et là, ça devient grave. Ouais, alors je reviens vers vous dans quelques instants parce que je voudrais qu'on pose quelques questions à nos amis téléspectateurs. Est-ce que vous avez déjà eu des démêlés avec votre banque tous les deux?
Est-ce que vous avez de bons rapports? Est-ce que quand on est une vedette comme vous, on a le tapis rouge? Moi, je les vois, mieux je me porte. C'est vrai? Mais par rapport à madame, généralement, quand on fait une erreur sur un papier de banque, il nous redonne un papier neuf. Donc il n'y a jamais de blanc marqué. Ou quand il y a du blanc, une rature, on doit signer à côté et inscrire le mot, le nombre de mots qui a été annulé. Voilà. Sinon, là, je veux dire, c'est une. Le maquillage est grossier. Exactement. Philippe? Ouais, non, tant qu'il y a de l'argent qui rentre, tu nous laisses tranquille. C'est le jour où on en a besoin, en fait, c'est plus dur. D'ailleurs, il vous annonce. Vous savez, monsieur Candeloro, tant qu'il y a de l'argent qui rentre, ça va, vous serez copains avec nous. Mais c'est comme ça. En fait. Les banquiers, c'est comme ça. Les assureurs, c'est pire encore. J'ai le droit, j'ai pas le droit. Maître Michel, je viens de retrouver un chèque de 35 €, nous demande cette personne. Il date de plus de 7 mois. Puis-je encore le déposer à ma banque? Alors, on peut l'encaisser pendant 1 an, mais même si l'année est terminée, un chèque, c'est une reconnaissance de dette. On reconnaît qu'on vous doit 35 €, donc ne le jetez pas, même après, il y a quelque chose à en faire. Maître Fellono, je suis garagiste, j'ai un chèque entaché de cambouis. Visiblement, ce monsieur a rempli un chèque avant de se laver les mains. La somme en chiffres est-il lisible? Puis-je quand même le déposer à la banque? À partir du moment où la somme en lettres, elle, est lisible, il n'y a aucune difficulté. Il y a un petit détail technique. Si le cambouis touche la barre, vous savez, le code barre, et qu'elle ne permet pas la lecture magnétique, là, il a des chances d'être rejeté. Alors, ils peuvent être traités manuellement. Ah ben non, dites, on a fait des progrès depuis. Il y a des machines. Oui, je sais. Voilà. Alors, le code barre, ça sert à ça. Pourquoi vous me faites toujours passer pour un imbécile? Mais pas du tout, mais pas du tout. Je vous donne votre chance, vous permet de faire de l'antenne, enfin... Maître Novakovic, dois-je automatiquement remplir le carnet à souche de mes chéquiers? Ce n'est pas une obligation juridique, c'est une obligation fiscale et pratique. Et enfin, Maître Fellono, à l'étranger... non, j'avais une question pour Maître Michel. J'ai fait un chèque de 10 €, j'ai signé Gaston Lagaffe, Philippe Candeloro, Superman, Elisa Tovati, j'ai signé n'importe quoi. Est-ce qu'il est quand même valable? Alors, théoriquement, il ne vaut rien puisque vous déposez votre signature à la banque en ouvrant le compte, mais en réalité, la banque n'a une obligation de vérification que lorsqu'il s'agit de sommes très importantes. Donc je pense qu'on passera le chèque signé Candeloro. Oui, mais enfin ça, je peux vous le dire, on le passe parce que j'ai eu ma période bête comme tout le monde quand j'étais étudiant et on s'amusait à signer n'importe quoi. Ça allait de Fantomas, et les chèques passaient, mais c'était des petites sommes, bien sûr, à l'époque. Combien de temps doit-on garder un chéquier, Maître Novakovic? 5 ans fiscalement. Et Nathalie, à l'étranger, ai-je le droit d'utiliser mon chéquier? Votre chéquier est libellé en euros maintenant dans toute l'Europe. Si vous allez aux États-Unis, ce sera un peu plus difficile. Donc situation bloquée pour ces deux dames à ce jour, hein? Situation bloquée, en plus ça représente quand même des sommes énormes parce que au jour de son décès, ce monsieur avait 9 000 francs sur son compte qui ont été absorbés et en plus on leur demande 21 000 francs d'agio, de dette, ça fait quand même 30 000 francs. Ça va se débloquer Mais néanmoins, mesdames... Ça va se débloquer parce que ce papier, excusez-moi, qui est entaché de blanc, on peut en obtenir la communication forcée devant un tribunal, l'original, en disant maintenant vous allez me montrer votre double, moi j'ai le mien et qu'est-ce que pour vous, Nathalie, ça peut se débloquer, hein? Ah oui, bon, ça doit se débloquer. Parce que la nouvelle que l'on voulait annoncer à ces dames, c'est qu'elles vont toucher 21 000 francs dans un premier temps, dès lundi, si tout va bien. Et ce n'est pas tout, mon cher Nicolas. Alors ces 21 000 francs donc, sont annulés, cette dette de 21 000 francs est annulée, et puisqu'il y avait 9 000 francs sur le compte de votre papa, nous avons obtenu ce chèque de 9 000 francs que vous aurez dans votre boîte aux lettres dans quelques jours. Voilà. 30 000 francs vont arriver chez vous, mesdames et messieurs. Je puis vous le certifier. Ça va mieux? Je crois que votre maman est là. Elle est où, la maman? Bonsoir. Bonsoir, bon. Prenez le micro, madame. Je ne sais pas quoi dire, sinon que vous remercier tous. Et puis Nicolas nous a menti tout à l'heure. Vous êtes un bon blagueur, en tout cas. Il vous a dit que c'était pas possible? Non, j'ai cru vraiment qu'il nous emmerde. Allez-y, oh là. Parce que moi, j'ai pas le droit d'en dire, madame. Alors ça me fait tellement plaisir quand les autres peuvent le dire à ma place. Qui nous emmerderait jusqu'au bout. Non, mais c'est réglé. C'est vrai que depuis 2 ans, c'était l'enfer de vivre ça 24 heures mais sur 24. bien sûr. En plus, bon, on n'a pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand on vit ce genre d'épreuve, on n'a pas forcément envie de se battre après avec une mort. En tout cas, voilà, l'affaire est classée, le chèque arrive dans les jours qui arrivent. J'étais ravi de vous aider, mesdames. Merci, Nicolas. Un petit tour du côté du net, du courrier, du téléphone. Oui, Julien, beaucoup de réactions sur tf1.fr, avec notamment beaucoup de problèmes avec les banques. Nous avons retenu un cas d'un garçon, suivez bien, hein, c'est un petit peu complexe. Il s'appelle Olivier de Carcassonne. Il est étudiant et colocataire d'un appartement. Son ami s'occupe de toutes les démarches, c'est-à-dire qu'il s'occupe de l'électricité, il signe pour le gaz, l'électricité, l'eau. Et puis un jour, il s'en va. On ne connaît pas la raison, mais il s'en va. En revanche, les factures continuent à arriver et l'autre a forcément oublié de payer. Et Olivier de Carcassonne vient d'en recevoir une. Le nom de son ami a été barré, il y a eu carrément du blanc dessus et on a rajouté son nom.
au stylo. Il voudrait savoir tout simplement si c'est à lui de payer cette Ceci étant dit, facture. la question, là où je la trouve intéressante, c'est si on est deux dans un appartement, même s'il y a un bail aux deux noms, mais qu'il n'y en a qu'un qui prend l'électricité, les deux doivent payer ou seulement celui qui l'a pris? Les colocataires sont solidairement responsables de tout ce qui est attaché à l'appartement. Par contre, là, bien sûr, c'est manifestement pas une facture attachée à l'appartement, on rajoute le nom, ça vaut rien. C'est pas parce qu'on est colocataire, qu'on est pacsé ou marié, qu'on est responsable des dettes de l'autre. Bien, vous avez tous une petite ardoise devant vous. Vous en avez une Elisa, vous en avez une Philippe, Coraline. Est-ce que vous en avez une... Bon, je vais vous donner la mienne alors. Vous avez une avocat? Parce qu'il y a quand même... Non. Allez-y, vous allez voir, il n'y a rien de grave. Parce que quand on remplit un chèque, on ne sait jamais quand est-ce qu'il faut mettre un S et quand est-ce qu'il ne faut pas en mettre. Alors moi, je vous demande maintenant de m'écrire en lettres 7 500 €. Non, Elisa. 7 700 €. Je vous en prie, je sais que ça va vous faire Non, mais j'ai la réponse, bien. donc c'est pas rigolo. Ah d'accord, mais on échange alors. Je vous les donne si vous ne faites pas de faute. 7 000, non, c'est une blague. 7 700 €. 500 Vous l'écrivez 700. 700. Ah. 7 700 €. J'ai peur de ne pas m'en sortir. Et chez vous, vous pouvez évidemment essayer de l'écrire pour savoir si vous vous rappelez de cette règle d'orthographe. Ça y est, vous écrivez juste dessous 7 307 €. Ah, mais j'ai écrit en gros, moi. Là, elle écrit le chiffre. C'est très intéressant d'écrire le chiffre. Mais non, pas du tout, mais je l'ai écrit en gros, Alors, tout sur mon 7 doigt. 700 €, est-ce qu'elle l'a bien écrit? On fait un par un. Alors, montrez-moi Philippe, allez, on va faire un par un. Regarde. 7 700 €. Comme ça, donc ça vous, montre, il y en a un qui est avec il un n'a pas S. mis l'autre d'S sans. avec. On laisse à 100, puis il y en a 7. Ah bah tu vois. Il y en a plein qui se sont plantés, les enfants, parce que la règle dit 7 700 € à 100. Oui. À 100, 100, il y a un S. À 100, il y a un S, puis il y en a 7. Attendez, laissez-moi donner la règle avant. Il y a rien Je vous dis derrière. simplement. Nicolas, Mais là. c'est on est plus chez soi. Qu'est-ce que vous avez mis, vous, Elisa? Moi j'ai la bonne réponse. Ah, bah, bien sûr, elle les a écrits en chiffres, évidemment. En fait, la règle 1000 ne prend jamais de S. Tout à fait. Et 100 ne prend pas de S lorsqu'il est suivi d'un autre. Voilà. Mais vous vous êtes tous plantés. Mais non, Parce que vous avez tous mis un S à euro. Et si vous prenez un billet, il n'y a pas de S à euro. Je ne sais pas si on a le droit de montrer un billet de banque à la télévision. Si, on a le droit. Extraordinaire ce que Julien Courbet est intelligent. Regardez, Pas le droit de le brûler. 10 €. quel petit Que je sache. Eh ouais. Il est fort, le Courbet. Ceci étant dit, rappelons la règle d'orthographe. 1000 ne prend jamais de S, 100 ne prend pas de S lorsqu'il est suivi d'un autre chiffre. Voilà. Avec 20 et avec 20, on va voir Vous aurez si oublié dans 10 minutes, mais c'est pas grave, je vous l'aurai donné. On vous remercie une nouvelle fois, mesdames, et bon retour, et que la joie revienne chez vous. Nous allons maintenant parler de harcèlement, voir un reportage, accueillir ensuite cette personne et vous donner des conseils parce que le cas est assez incroyable. Une jeune femme est dans une entreprise, arrive un chef de service, une femme qui va commencer à lui mener un peu la guerre, mais surtout la jeune femme en question, celle qui a fait appel à sans aucun doute, est enceinte. Et la chef de service va lui dire « Pourquoi tu tombes enceinte? Ce qui compte c'est le boulot, pas la vie privée. » Et ira même jusqu'à lui proposer de l'argent pour avorter. Voilà où on en est dans cette histoire. Donc je vous propose de découvrir le récit de Christelle Larbanex, de l'accueillir et de donner des conseils et de voir ce que l'on peut faire pour elle. La femme m'a pourri la vie du moment où elle est arrivée dans la société, car elle était toujours sur mon dos, elle était sans arrêt derrière moi, et j'avais vraiment l'impression d'être une moins que rien. Il y a une semaine, cette jeune femme a été contrainte de démissionner. Sandrine a quitté son emploi à cause de sa supérieure hiérarchique. Cette femme lui aurait fait vivre l'enfer pendant plus de 3 mois. Tout commence le jour où une nouvelle chef de service arrive dans l'entreprise dans laquelle Sandrine travaille depuis 5 mois comme secrétaire. Au départ, donc elle m'a convoquée plusieurs fois dans son bureau, jamais devant témoin, seulement quand on est toutes les deux, et elle me disait que j'avais un gros potentiel et qu'elle avait l'impression que je voulais pas travailler, que je donnais pas 100% de mon travail. Sandrine est surprise, elle adore son travail, jusqu'à présent elle n'a jamais eu aucun problème. La jeune femme s'inquiète, elle a raison, la situation va dégénérer, sa vie bascule le jour où elle annonce à sa supérieure qu'elle attend un enfant. Elle m'a mis carrément le couteau sous la gorge, pour moi c'était une menace quand elle m'a vraiment dit de toute façon pour élever un enfant il faut avoir un travail. Donc à partir de là j'ai compris, c'était où j'avorte, où j'essaie de le garder, mais à la fin de mon congé maternité elle m'aurait licenciée. Plus stupéfiant encore, cette femme aurait été jusqu'à proposer à Sandrine de payer son avortement. J'ai été choquée. J'ai été énormément choquée par ses propos et je lui ai rien répondu parce que pour moi c'était ma supérieure et je n'avais pas envie de perdre mon travail. Et je suis sûre que si j'aurais répondu ou dit quelque chose qui lui aurait pas plu, elle se serait arrangée pour me licencier. Sandrine ne dit rien, mais sa décision est prise, elle gardera son bébé. Le lendemain, elle se rend à son travail comme si de rien n'était. À son arrivée, une très mauvaise surprise l'attend.
J'ai découvert qu'elle m'avait retiré la plupart de mes fonctions et qu'elle avait remis tous mes dossiers à mon collègue. Et je suis partie lui voir lui-même pour vraiment me convaincre que c'était à lui qu'elle les avait donnés. Il m'a bien confirmé, il m'a dit oui, elle est venue me voir, elle m'a remis tes dossiers parce qu'elle m'a dit que tu n'étais plus capable de gérer ce travail. Et c'est le début d'une longue descente aux enfers. Sandrine refuse de se plier aux exigences de sa supérieure. Elle va le payer très cher. Moi, j'ai eu l'impression d'être mise au placard parce que j'étais dans mon coin, derrière mon bureau. Je faisais plus rien, plus personne venait me voir, plus personne me demandait quoi que ce soit. J'étais vraiment dans mon coin et on s'occupait vraiment plus de moi. Les journées de Sandrine sont interminables. Peu à peu, elle se replie sur elle-même au point de douter de ses capacités. Quand on est toute la journée assise sur une chaise derrière un bureau à rien faire, on se sent inutile, on a l'impression que vraiment personne ne s'intéresse à vous. Et justement, je me remettais en question, je me disais vraiment si elle n'avait pas raison, si du fait que ce bébé était là, c'était pas ma faute, que si c'était pas mieux que j'avorte. Au bureau, Sandrine fait face, mais une fois chez elle, elle craque. La jeune femme est à bout, cette histoire la ronge à petit feu. Chaque matin, elle part travailler la peur au ventre. J'étais stressée en permanence, j'avais plus le sourire, je faisais plus rien, j'avais plus de voir des amis, j'allais même plus les voir, je restais chez moi, je m'enfermais et je faisais plus rien. J'étais vraiment dans mon coin, je suis venue à un tel point que je mangeais plus parce que ça allait pas, parce que j'avais des crampes à l'estomac, à tel point qu'elle m'avait fait mal et qu'elle m'avait fait énormément de peine. À plusieurs reprises, Sandrine essaie de s'expliquer avec sa supérieure. Celle-ci ne veut rien entendre. Elle semble n'avoir qu'une idée en tête, évincer Sandrine. La jeune femme résiste à une mise au placard. Sa supérieure va donc aller plus loin. Cette fois, elle exige la démission de son employé. Tous les jours, elle me demandait ma lettre de démission. Et là, elle a vraiment insisté. Il faut ta lettre de démission, il faut que tu me la donnes, il faut que tu me la donnes. J'en ai eu marre. Cette fois, c'en est trop. Sandrine n'en peut plus, elle s'effondre, elle démissionne. Après 3 mois de harcèlement, de pression et de stress, sa supérieure a eu raison de sa volonté. Sandrine se retrouve sans travail, mais elle ne baisse pas les bras pour autant. Aujourd'hui, je vais entamer une procédure en justice contre elle, parce que j'irai jusqu'au bout, je lui montrerai exactement de quoi je suis capable. Et quitte à aller jusqu'au prud'homme ou même devant les tribunaux, j'irai, mais j'irai jusqu'au bout. Je ne m'arrêterai pas, je ne laisserai pas tomber. Sandrine est avec nous. Je vous propose pour l'encourager de l'accueillir et de l'applaudir. Bonsoir Sandrine. Sandrine, on a toujours l'impression que le harcèlement, ça n'arrive qu'aux autres. On ne pense jamais que ça va nous tomber dessus. Quels ont été les premiers signes, les tout premiers signes de ce harcèlement? Je pense que c'est quand elle arrive dans la société qu'elle m'a complètement rejetée. Elle avait déjà une façon de me regarder assez bizarrement. Mais tout de suite, sans qu'il y ait le moindre incident, quelque chose que vous auriez pu faire? Oui, sans rien du tout, non. Elle parlait avec les autres et moi, elle me disait à peine bonjour et elle repartait. Comme si j'existais pas en fait. Autre point, comment, vous le dites un peu dans le reportage, mais c'est intéressant de dire tout ça parce que ça permet après à ceux qui nous regardent de savoir comment réagir. Les employés, est-ce qu'ils sont solidaires dans ces cas-là? Est-ce qu'ils voient ce qui se passe et ils font non, moi j'ai rien vu? Non, moi j'ai rien vu. C'est chacun pour sa pomme en fait. Ils préfèrent pas s'en occuper, ils préfèrent pas s'en mêler parce qu'ils ont peur de dire exactement ce qui se passe ou ce qu'ils pensent en fait. Ils disent rien. Ils ont peur pour eux, quoi. Exactement, ouais. Mais il y avait un climat de terreur d'après vous? Je pense oui. C'est-à-dire qu'ils se sont dit autant qu'elle s'acharne sur elle, elle nous fout la paix pendant ce temps-là, grosso modo. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'appréciait pas, mais personne n'osait lui dire exactement ce qu'il pensait en fait. Et alors, dans quelles circonstances, enfin, quand elle vous dit les yeux dans les yeux, il ne faut pas avoir ce bébé alors que vous êtes enceinte, je suppose que vous justifiez, vous lui dites mais c'est complètement fou ce que vous me dites, quels sont ces arguments? Je vous avoue que quand elle m'a annoncé ça, j'ai rien dit, je suis restée bouche bée, je savais pas trop quoi dire parce que je me suis dit, la façon dont elle me l'a dit, elle a crié contre moi. Et je me suis dit que si je dis quelque chose, elle peut me licencier ou faire quoi que ce soit et j'avais vraiment pas envie de perdre mon travail. Je sais pas si vous aviez entendu parler du harcèlement moral tous les deux. Il y a eu le premier procès qui a eu lieu cet après-midi d'ailleurs. On en parlait, ouais, mais bon. On pousse quelqu'un jusqu'à le faire craquer, jusqu'à le faire démissionner. C'est de la manipulation en plus, et puis quand on est enceinte, on est faible, et les premiers mois c'est difficile, et c'est vrai que ça a dû être très très dur pour vous. Mais la loi pour harcèlement moral est récente, elle date du 17 janvier 2001, donc... Alors, Christelle Arbanest. 2002, donc c'est très récent. Et donc, il y a eu ce premier procès cet après-midi. On ne peut avoir des cas jurisprudentiels que depuis récemment. On verra des conseils avec vous dans quelques instants, Loïc Skornek, mais nous, dans notre enquête, Christelle, qu'est-ce qu'on a cherché à faire ensuite? Alors, résumons un peu, Julien. Sandrine, elle a vécu un véritable calvaire au quotidien pendant plus de 3 mois, sans pouvoir rien dire, de peur en fait d'être licenciée. Et autre épreuve pour la jeune femme, elle a perdu son bébé, donc on ne sait pas si c'est dû au stress ou pas. Des expertises médicales, en tout cas, sont en cours. En tout cas, une chose est sûre, on a tout essayé pour la faire partir et ça a marché. Nous avons cherché à comprendre les raisons de cet acharnement. Donc, nous nous sommes rendus sur l'ancien lieu de travail de la jeune femme et vous
vous allez voir qu'on a été très très mal reçus. Mais nous n'allons pas le voir tout de suite car nous sommes obligés de marquer une pause publicitaire et nous retrouver en direct dans quelques instants dans cette émission pour voir ce reportage et pour en voir d'autres en compagnie d'Elisa et Philippe. Voici un avant-goût des différents thèmes que nous allons aborder en direct sur TF1. Feignant de postier, baveux, viens pas nous faire chier, retourne dans ta baraque de merde. Je m'excuse, c'est pas le discours qu'on est en droit d'attendre d'une personne qui est censée montrer l'exemple. Il m'a menacé en disant qu'un jour il sortirait de chez lui avec son fusil. J'ai la haine, je partirai haineux et je suis à bout, à bout, à bout. Lors de notre visite à Gélocourt il y a 6 mois, les habitants étaient en colère contre Monsieur le maire. Que s'est-il passé depuis ? Monique a emprunté 700 000 francs pour acheter sa maison. 1 an plus tard, elle est atteinte de la maladie de Parkinson. Elle ne travaille plus et pourtant, son assurance refuse de rembourser son crédit. Quand vient leur tour de payer, eh bien, il n'y a plus personne. Elisa Tovati et son ange étrange, Philippe Candeloro et son show des champions, qui, je vous le rappelle, est le 1er à Marseille, 1er novembre, sont avec nous. Nous nous retrouvons avec notre ami pour essayer d'avoir des solutions et voir la deuxième partie de ce reportage, puisque vous êtes rendu sur place, Christelle. A tout de suite en direct sur TF1. Petit écolier, un excellent chocolat sur un délicieux petit beurre lu. Petit écolier, pour le plus grand plaisir des petits écoliers. Je suis heureux de vous accueillir dans notre magnifique mairie. Je vois que les deux familles sont très bien représentées. Nous allons pouvoir commencer. C'est pour une parent que ça doit être terrible. C'est pour de deux êtres que tout sépare. Au nom de la loi... T'avises pas de me ramener ça à la maison. Vous pouvez vous embrasser. N'ayez plus peur de dire « j'aime la viande ». Les viandes cuisinées prêtes en 2 minutes. Charal, on n'a pas fini de vous faire aimer la viande. Lenaka. Découvrez le premier album de Lenaka. Lenaka, la révélation d'une voix. Chérie FM, toutes vos chansons préférées. Voyons les effets de la nouvelle Toyota Corolla Verso. Nouvelle Toyota Corolla Verso, le monospace dont on peut être fier. Pour me comprendre, si vous savez être tendre, le meilleur de Michel Berger se rapproche de vous avec Chérie FM. Seul Nicorette vous propose un patch 16 heures. Pour combattre les cigarettes la journée et passer une nuit sans nicotine. Nicorette patch 16 heures. Médicament réservé à l'adulte, demandez conseil à votre pharmacien. L'homme de vos rêves est de retour. Viens embrasser Freddy. Préparez-vous au grand frisson avec l'intégrale de Freddy en DVD remasterisé et coffret collector. Attention, Énergie et 007 t'offrent un plan d'évasion, l'île James Bond d'Énergie. Ta mission, une semaine sur une île paradisiaque dans la peau de Bond. T'y crois pas? Alors écoute le 6-9 d'Énergie tous les matins et dégaine ton phone. Jour après jour, Fluocaril reminéralise les mailles de vos dents et protège leur santé. Fluocaril bifluoré de 150, une force minérale pour vos dents. Médicament ne pas utiliser avant 10 ans. France Bleu présente Danny Briand. Dolce Vita, l'album de Danny Briand, fête l'Italie. Dans un temple Shaolin, seuls les maîtres détiennent l'art suprême du combat. Tai Chi Master, un feu d'artifice de combat époustouflant. Avec Jet Li, le maître des arts martiaux. Tai Chi Master, maintenant en vidéo et double DVD collector.
Attention, demain, soirée exceptionnelle de la Star Academy. Pour la première fois, les professeurs vont évaluer pendant l'émission les prestations des 9 élèves restants. Leur temps est compté, car 3 d'entre eux seront nominés en direct après les classements. Dracula. Pas mal. C'est apérable, parce que je suis crevée. En attendant, pour tous, un seul objectif, travailler et être prêt pour une soirée inoubliable. En présence de Pascal Obispo, Youssou N'Dour, Billy Paul, Michel Delpech. Et en exclusivité, les élèves vous interpréteront des chansons de leur premier album. C'est vachement bien. Retrouvez la grande soirée de la Star Academy demain à 20h50 en direct sur TF1. Retrouvez Star Academy dès la première seconde avec Bouygues Télécom. Retrouvez vos meilleurs amis de Star Academy avec Golden Lady by Collant. Savourez sans aucun doute avec les rillettes de canard Bordeaux Chanel. En direct ce soir sur TF1, sans aucun doute avec la participation exceptionnelle d'Elisa Tobati et de Philippe Cordeloro. Elisa qui nous présente son album Angers Franche, nous y reviendrons dans quelques instants. Philippe qui propose un super show avec 3 dates, il n'en reste que 3. Si vous loupez celle-ci, c'est tant pis, vous le regretterez jusqu'à la fin de vos jours. Le 30 à Bordeaux, le 1er à Marseille, le 2 à Nice. Alors revenons, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, au cas de mademoiselle qui est dans une entreprise, une chef de service arrive, vous nous dites qu'elle vous harcèle, elle va même jusqu'à vous demander d'avorter puisque vous êtes enceinte, vous êtes mis en quarantaine. Nous avons vu un premier reportage présenté par Christelle et donc ce que nous n'avons pas vu et ce que nous allons voir maintenant, c'est que vous vous êtes rendu sur place, Christelle. Exactement, nous nous sommes rendus sur l'ancien lieu de travail de Sandrine en espérant y rencontrer bien sûr le directeur de cette société. Vous allez voir, ça s'est pas super bien passé. Mais ça se passe jamais super bien avec vous. J'ai Non, remarqué, c'est je ne vrai. sais pas pourquoi, mais à chaque fois, il y a toujours un peu de... Exactement. Allez, on regarde. Direction l'ancien lieu de travail de Sandrine. Nous espérons rencontrer le directeur de cette société ainsi que la fameuse chef de service qui aurait harcelé la jeune femme. J'aimerais bien voir... Je suis Christelle Arbanec, journaliste sur l'émission Sans aucun doute. Pardon ? Je suis Christelle Arbanec, journaliste sur l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui, alors ? Et j'aurais souhaité lui parler. Il n'est pas là, qu'est-ce que vous dites ? Bah, je peux peut-être lui parler après, mais il faudrait que je le voie absolument, quoi. Il n'est pas là, il n'est pas là. Mais il est joignable quelque part. Il est en clientèle. Bah, je vais l'attendre, c'est pas grave, je peux l'attendre. Bah, vous l'attendez dehors. Eh bah oui, on l'attendra dehors, mais on l'attendra. Eh bah, attendez, très bien, merci. C'est bon, vous n'avez pas besoin de nous mettre dehors. Non, mais je suis capable d'y aller. Eh bah justement, mais j'attendrai, ça je peux vous le dire. Eh bah oui, vous inquiétez, mais on attendra. À l'évidence, nous ne sommes pas les bienvenus. 10 minutes plus tard, nous tentons de nouveau notre chance. Passez-moi quelqu'un de responsable, donnez-moi un numéro. De toute façon, je les aurai, les numéros. S'il y avait de toute façon un responsable qui était apte à vous recevoir, on m'a répondu que non. Mais il y a bien quelqu'un qui est là. Je vais monter au bureau. Mais dites-leur que je veux au moins leur parler. Mais 3 heures plus tard, nous sommes toujours là. Personne n'est encore venu nous parler. C'est alors que nous apercevons derrière les vitres une des responsables de l'entreprise. Excusez-moi, je peux vous parler 2 minutes ? Bah écoutez, personne apparemment n'est habilité à nous parler. Vous pouvez au moins nous parler 2 minutes. Que je vous explique au moins pourquoi on est là. Il n'y a rien à faire, personne ne veut nous recevoir. Le lendemain, nous retentons notre chance, cette fois par téléphone. Et là, à notre grande surprise, au bout du fil, c'est l'ancienne chef de service de Sandrine. J'aurais souhaité vous parler quelques instants. Non mais j'ai rien à vous dire, madame. Mais vous savez à propos de quoi je vous appelle ? Je n'ai rien à vous dire, madame, ok ? Une personne vous accuse de harcèlement, quand même. Je sais très bien tout ça, j'ai aucun commentaire. Vous niez les faits alors ? Je nie pas, je ne dis rien, je ne dis pas que c'est vrai, que c'est pas vrai, je dis que je n'ai rien à vous dire à vous. Et que si elle a des revendications, qu'elle les fasse par les voies légales qui sont prévues pour. Et après, je m'expliquerai. Voilà, alors Christelle, donc visiblement pas de dialogue possible. Qu'est-ce que vous avez rajouté ? Donc l'ancienne chef de service de Sandrine a été claire, elle ne s'expliquera que quand on l'attaquera en justice. Au cours de notre enquête, on s'est aperçu que 3 autres employés de la même entreprise avaient démissionné pour les mêmes raisons que la jeune femme. Une seule personne a eu la force de porter plainte. Sandrine, elle, est prête à aller jusqu'au bout et elle va entamer une procédure devant les prud'hommes. Alors, Loïc Skornek, vous êtes président de l'association SOS Harcèlement Moral Stop. Oui. Déjà, votre point de vue sur cette affaire, c'est une femme enceinte, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de voir. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire dès le début ? Avant de dire ce qu'elle aurait dû faire, je voudrais juste dire que c'est pratiquement une caricature du harcèlement moral. Tout y est. La durée, la cible, c'est Sandrine. Les attaques répétées. Elle a été bafouée 2 fois
par celle qui a fait le harcèlement et également par le PDG de l'entreprise, puisque c'est lui qui a chassé Christelle dans le reportage, d'après ce que dit Sandrine. Donc par conséquent, elle a été véritablement victime d'un processus destructeur. Elle a été atteinte dans sa dignité, elle a été atteinte dans sa personnalité, dans sa santé physique et peut-être dans sa santé psychique. Donc ce qu'elle aurait dû faire, c'était faire un écrit, un historique de tout ce qu'elle avait vécu et l'adresser en lettres recommandées avec accusé de réception. Je dis toujours qu'un employeur se doit de maintenir la santé, la sécurité et les bonnes conditions de travail des salariés. C'est l'article L230-2 du Code du travail. Donc par conséquent, cet employeur est fautif. Il sait très bien ce qu'il a fait, il sait très bien ce que les gens qui sont sous ses ordres ont fait. La personne qui a agi à l'encontre de Sandrine, on le voit, ne nie pas les faits. Elle dit allez devant les tribunaux. Et moi je vais lui dire une chose, avant d'aller devant les tribunaux, nous allons, nous, association, prendre ce dossier. Nous allons également, si les 3 personnes qui ont démissionné dans les mêmes conditions sont d'accord, prendre les 3 dossiers et attaquer et ne pas laisser cet employeur sans qu'il soit sanctionné. Loïc, Maître Michel, mais ça va rejoindre ce que vous pensez, nous disait que... Parce qu'il y a le problème de la preuve, elle a beau faire tous les écrits qu'elle veut, on m'a fait ça, s'il n'y a pas de témoin. Et c'est pour ça que le problème des autres salariés est essentiel. Pour pouvoir prouver, il faut que ceux qui refusent de parler, qui se cachent, ils sachent que la prochaine fois, ce sera eux. Et donc c'est indispensable qu'ils acceptent de témoigner, de prendre position dans ce cas. Certes, mon cher maître, mais en plus, ce que nous pouvons faire, c'est chacun des salariés qui a démissionné, qu'il fasse une attestation, qu'il explique individuellement ce qui s'est passé, et nous obtiendrons ce que nous appelons un faisceau d'indices convergents, ce que la Cour de cassation reconnaît. Et dans ce faisceau d'indices, il y a aussi le médecin traitant. Bien sûr, qui pourra dire que l'État... Il peut effectivement confirmer qu'elle était mal à cause de l'employé. Et alors, devant un juge d'instruction, les salariés, même non démissionnaires, qui n'osaient pas parler parce qu'ils ont peur pour leur place, ils seront obligés de parler. Et ça peut être devant le Conseil des prud'hommes aussi, qui peut désigner un enquêteur. Donc c'est vrai que le fait de saisir la justice vous permet d'appeler tous les témoins qui ont peur. Et puis ça vous fera du bien, madame. Ça permet de souffler. Bon. C'est pour ça que maintenant c'est un délit pénal. En tout cas, madame, sachez qu'on ne va pas vous laisser tomber. Ça, absolument pas. On va se battre à vos côtés jusqu'à ce qu'on ait des résultats. Vous pouvez nous faire confiance à ce propos. Mais c'est vrai, hein, Elisa, Philippe, que moi je comprends qu'à un moment donné, on a tous, quand on est devant sa télévision, on se dit il faut réagir. Comment ça se fait qu'elle n'a pas réagi? Mais on a peur de perdre son boulot déjà. Et les autres aussi, les autres salariés, c'est difficile de perdre un boulot et de retrouver un en ce moment. Donc je comprends que c'est pas évident cette démarche à faire, mais il faut la faire. Alors les salariés ont des droits. On va faire venir, maintenant on va faire une petite parodie d'entreprise. J'ai demandé à un chef de service de venir. Vous êtes une employée, Elisa, et il va venir et vous allez nous dire, Loïc, si c'est du harcèlement ou si ça n'en est pas, qu'il soit sexuel ou non d'ailleurs. Est-ce que sexuel? Bah peut-être. Vous plaisantez? Est-ce que notre chef de service peut arriver, Monsieur Brochard, bonjour. Bonjour. Oh là là là. Plus vrai que nature. Bien. Alors, mademoiselle Tovati, tout se passe bien? Vous êtes dans l'entreprise depuis 1 an? Oui, monsieur. Tout se passe bien? Pas de problème avec tes collègues? Vous me touchez le cou, là. Ah, pardon, excusez-moi. Non, alors là, on ne peut pas à proprement parler de harcèlement. Il y a un contact, c'est juste un début. Il ne faut pas exagérer. Nous ne se... Non, attendez. Ça, ce ne sera pas retenu de toute façon. Non. Ce ne sera pas retenu comme élément de harcèlement. Il y a un contact, c'est vrai, mais on ne peut pas, là, tout se passe bien, tout va bien. Ça peut être un premier conditionnement, mais en aucun cas, si ça s'arrête là, on ne peut pas considérer que c'est harcèlement. C'est très plus qu'amical. qu'amical. Mon petit... Dites-moi, Tovati, ce week-end, vous allez tout annuler, parce que, vous savez, le projet Thibault de la semaine prochaine, le dossier très important, j'ai besoin de vos services, hein, je ne vous cache pas. Donc, annulez tous vos rendez-vous. Ce week-end, je vous amène dans ma maison de campagne. Vous allez voir une très belle maison de campagne. Top! Est-ce que là, le fait de l'emmener dans une maison de campagne pour travailler? C'est pas le fait de l'amener dans une maison de campagne pour travailler, mais là, il y a un conditionnement qui se met en place. On voit très bien que le fait de travailler... de toute façon, n'est qu'un argument, un artifice, et qu'il y a une véritable intention. Et en plus, ce sinistre individu utilise son rôle de supérieur hiérarchique. Et donc, par conséquent, là, véritablement, on va commencer à rentrer dans le processus de harcèlement. Ne vous laissez pas faire. Une dernière? Mademoiselle Tovati, j'ai remarqué depuis une quinzaine de jours que vous mettiez que des pantalons.
des cols roulés, des choses comme ça. Il serait mal. Là, je vois aujourd'hui que vous avez mis un très joli décolleté. Je trouve fort charmant, mais il faudrait mettre des jupes. Et des jupes à la touffe. Top, oh là là. Dis donc, vous. Non, mais je rêve. Vous allez pas bien. Non, mais... On va oublier les derniers mots. On va oublier les derniers mots. à gazon, donc ça l'a un peu perturbé. Oui. Non, est-ce que le fait d'obliger à mettre quelqu'un une jupe... Mais là, on tombe dans l'insidieux, dans le pervers, dans le sournois. Ce n'est pas dit, c'est dit, je veux dire, mais on en reste aux mots, on en reste à la suggestion, mais on voit très bien où ce sinistre individu veut en arriver. Deux fois. La troisième Allez fois... dire la même chose à Philippe Candeloro. Tout à l'heure, quand je t'ai donné la boîte de vitamines, c'était une gélule après. Pas toute la boîte. Allez, je voudrais qu'on donne quelques chiffres, puisque madame était enceinte, donc on parlera de congé maternité, mais les congés paternité. C'est vrai qu'on parle souvent du congé de maternité, mais depuis peu, les pères d'enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 peuvent eux aussi bénéficier du congé de paternité. C'est très bien. Et pour le premier semestre 2002, il y a quand même 56 000 pères qui ont bénéficié du congé de paternité. Alors le congé de paternité dure 11 jours ou 18 jours si c'est une naissance multiple. Et le patron, lui, peut accorder 3 jours en plus. Vous n'avez pas pris de congé paternité, vous? Non, en plus, je suis mon propre patron, donc je suis travailleur indépendant. Donc pour les travailleurs indépendants, il y a un change là. Vous ne vous accordez rien. Nathalie Fellono, je suis employée. Faites un peu de harcèlement, si vous voulez, dans le public, hein, mon petit Damien, n'hésitez pas. J'en ai repéré 2. Je suis employé en contrat à durée déterminée. Je viens d'apprendre que je suis enceinte. Mon employeur menace de me mettre à la porte, que puis-je faire? Alors moi, je laisserai venir, je laisserai me rompre le contrat pour ce motif-là, parce que là, il sera descendu en flèche par le Conseil des prud'hommes. On n'a pas le droit de mettre fin à un contrat à durée déterminée, sauf pour force majeure ou pour faute grave, et encore pour force majeure depuis quelques mois. Maintenant, il faut payer les salaires quand même. Et cette jeune femme, je crois que c'est pas une faute grave que d'être enceinte. Excusez-nous, les gens rient parce que Damien est en train de faire du côté de... Vous pouvez faire un petit plan d'ailleurs à Internet. Ouais, je suis en train de faire un peu de harcèlement. Ouais. Oui, mais ça on a remarqué qu'elle avait des très jolies à cause de vous, vous l'avez incité. Est-ce que je peux attaquer, par exemple? Bon, ça allez, limite, là, un dernier conseil, Loïc, ne jamais rester seul et de toute en façon, cas de harcèlement. En cas de harcèlement, quel que soit le type et l'intensité du harcèlement, il y a des choses simples à faire. C'est d'abord écrire, en parler et ne jamais rester seul. Hein, ne pas garder ça pour soi. Merci Loïc, et puis votre association SOS Morale. Harcèlement moral. Voilà, stop, pour avoir de l'aide. Hervé, est-ce que ça a réagi? Oui. Chaque fois que nous traitons le sujet du harcèlement, nous sommes submergés de messages, c'est encore le cas, sur le Standard et sur tf1.fr. En règle générale, il y a plutôt des femmes qui témoignent. Et là, j'ai choisi le cas d'un monsieur qui s'appelle Alain de Marseille. Et son chef de service veut dîner avec sa petite amie. Alors il nous raconte ça, il n'arrête pas de lui demander son portable et commence à lui faire des menaces pour obtenir un rendez-vous avec sa petite amie. C'est quand même dingue. Alors, forcément, il a peur du type qui a une stature de rugbyman, mais surtout, il a peur de perdre son emploi. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, deux mots, Loïc. Là, c'est, comment dirais-je, là, c'est le harcèlement, en fait, du supérieur hiérarchique qui harcèle la personne et parce qu'il veut sortir avec la petite amie. De toute façon, il est en train de faire des pressions indirectes ou directes sur ce salarié. Donc, c'est un engagement de processus. Hein. Alors, on applaudit très fort Loïc Scornec, notre consultant harcèlement. Avant de voir un reportage hallucinant sur un maire que vous connaissez bien, Maître Michel, qui imposait pas mal de choses à ses concitoyens, un peu d'amour, de bonheur et de beauté dans ce monde cruel. Un extrait de l'album, quelques secondes, hein, comme on était en télé, que c'est pas un clip, de l'album d'Elisa Tovati. Écoutez, recueillez-vous. Écoutez comme c'est beau. C'est le titre fort hein, de l'album, c'est le premier single en tout cas. Voilà, c'est le single qui est en ce moment sur les ondes. Alors qu'est-ce que dans J'avance, qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message? Que vous avancez, certes, mais... C'est-à-dire que souvent, quand on a des histoires d'amour, après, on est un peu dérouté. Et c'est vrai que, qu'il faut avancer quoi qu'il arrive, même si c'est dur, même si parfois on a l'impression qu'on recule. Et il faut y aller. Et c'est une chanson qui est assez touchante parce que souvent, on n'ose pas avouer vraiment les raisons de la séparation. Et moi, je dis que c'est vrai que parfois, à trop aimer, on n'aime plus bien. Et que parfois, quand on rêve trop pour deux, les rêves sont tués. Donc, c'est un peu le message de ce single. Là, ça met... Hein, on fait plus les marioles, maintenant. Ça calme. Elisa Tovati, les textes sont magnifiques, les mélodies ici. Ange étrange, son album. Alors, Philippe, avant de voir ce maire incroyable, combien vous êtes sur la patinoire?
Une trentaine à peu près. 30. Alors qu'est-ce que c'est, des tableaux qui se succèdent? Non, non, justement, on est un petit peu hors du contexte d'Holiday on Ice. Nous, c'est que des artistes étrangers, des champions du monde, des champions olympiques qui défilent un à un sur la piste. Et il y a surtout, on est tous ensemble sur l'ouverture du spectacle et sur le final. Donc, on prend plein les yeux, quoi, pendant combien de temps? 2h20 à peu près. Pendant 2h20 de spectacle. Ouais. Et c'est la semaine prochaine à Bordeaux le 30, c'est le 1er à Marseille, et c'est le 2 à Nice, et c'est Philippe Candeloro, la star du patinage qui est avec vous ce soir. Partons à Gélocourt. Depuis quelques années, les habitants de Gélocourt sont en guerre contre le maire de leur commune. Celui-ci régente la vie de la commune à coups d'arrêtés municipaux. Horaire de sortie des poubelles, entretien des jardins, hauteur des palissades. Leur vie est devenue, d'après ce qu'ils nous disent, un enfer. Regardez l'ambiance dans ce village, on en parle dans quelques secondes, dans Sans aucun doute en direct. Je suis venu à... Le reportage Hervé Pouchol. Sur ce plateau nous a rejoint Monsieur Lachaise. Bonsoir. Bonsoir. On vous entend vous exprimer dans le reportage, en tout début de reportage, parce qu'à l'époque, vous en aviez un petit peu ras-le-bol et vous nous expliquiez que vous n'êtes pas allé là-bas pour vivre tout ça. Vous êtes allé là-bas pour avoir de la tranquillité. Mais suite à la première diffusion de ce reportage, par la suite, les choses n'ont pas toujours été très roses pour vous au village. Hein. Non, les choses ne sont pas forcément arrangées dans l'immédiat. Tout au moins tant que la justice ne s'est pas prononcée pour déterminer de quel côté était l'abus qu'on dénonçait, nous, de notre part, et que le maire contestait, arguant du fait que lui était dans son bon droit et entendait gérer sa commune comme il semblait normal qu'il le fasse pour lui. Donc, à l'issue du premier reportage, il est vrai qu'on était dans une situation où on constituait les pièces, disons, qui tentaient à démontrer ses abus, quelque part son harcèlement. Et je peux vous dire que c'était pas du tout les raisons qui avaient motivé notre arrivée à Gélocourt. On était pour y vivre heureux au milieu des fleurs, il est vrai, d'un village magnifique. Et on a trouvé derrière ces fleurs un personnage trop dictatique, quoi. Alors, Maître Michel, l'affaire a été jugée? L'affaire a été jugée, il y a une condamnation qui est intervenue pour atteinte aux libertés individuelles par le maire. Il faut bien comprendre qu'il y a une différence à faire entre la gestion par le maire, même si elle est critiquable, même si elle est débile, la hauteur du linge par exemple,